Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique série en ma compagnie. Aujourd'hui on va critiquer donc The Penguin épisode 1, donc une série spin-off à The Batman de l'univers de Matt Reeves, où on retrouve donc Colin Farrell en pingouin. Donc du coup le premier épisode, encore une fois, c'est la dure quoi, encore une fois ça ne rigole toujours pas, encore une fois je te veux dire. Où The Batman c'était donc un film donc très sérieux, en même temps tous les films plus ou moins Batman en live c'est plus ou moins sérieux au cinéma. Et là, on attaque donc, du coup le premier épisode qui est sorti sur Max, donc, du coup ce vendredi, le premier épisode du Pingouin, et j'ai très bien aimé. On retrouve du coup Oz, il s'appelle Oz Valt, je ne sais plus qui, mais qui est donc le Pingouin, qui donc du coup suite donc à la mort de Falconet, c'est ça donc Caroline Falconet, va donc essayer donc de récupérer donc l'affaire familiale et du coup de profiter donc du coup du bénéfice donc, de la famille de Falcon et de régner en nouveau maître. Et il veut devenir le nouveau parrain puissant, le plus puissant parrain de Gotham, et donc peut prendre la place de la succession de Alberto Falcon, donc du coup qui est donc l'enfant l'aîné, enfin l'aîné donc des enfants de Karine Falcon. Et la série ne fait pas de vieux os. Alors après, oui, l'épisode était un petit peu long, je crois qu'il dure une heure passée. Et c'est vrai que c'était un tout petit peu long, mais encore une fois, c'est vrai que ça se laisse quand même bien apprécier cette série. Après, je me demande s'ils vont en faire plein, s'ils vont en faire une sur Catwoman ou sur d'autres personnages donc, de l'univers, même une sur Robin, parce qu'on aurait donc Robin dans The Batman 2, donc avec le retour de Pattinson. A priori, il n'y avait pas Batman donc, de cet univers-là donc, dans ce film, mais malgré tout, c'est une série focus sur le pingouin, et Colin Farrell le joue très bien. D'ailleurs, en plus, j'ai beaucoup apprécié. C'est quelque chose que j'avais pas forcément remarqué dans The Batman. Peut-être que c'est arrivé donc après donc, qu'il ait fait les tonneaux dans sa voiture, qu'il s'est fait attaquer par donc, la Batmobile donc, dans le premier film. Il y a la course-poursuite entre le pingouin et le Batman. Mais c'est vrai que il marche vraiment comme un pingouin, littéralement, il marche comme le pingouin, il marche comme ça. Alors en même temps, c'est vrai qu'on remarque effectivement alors je vais un petit peu spoiler voilà, donc d'ici 2 minutes, mais que c'est vrai qu'il y a les orteils un peu tordus, tout ça. Alors du coup, ce que j'ai bien apprécié, c'est vrai que on va avoir plein d'interactions entre le pingouin et des personnages qui vont être importants dans la série. Donc on a effectivement donc, la fille de Falcon qui est donc ici. On va clairement voir le personnage du pingouin évoluer, là où pour le temps il se cachait un peu derrière Falconet, qui est, du premier film, qui est là, il va donc monter, on va avoir son ascension, je pense, on va voir son ascension, son apogée, là où il va donc monter de plus en plus dans le milieu du crime, encore une fois du crime organisé. Il veut reprendre l'affaire familiale des Falcon, il veut donc devenir le nouveau chef, le nouveau baron de cette organisation criminelle. Et c'est vrai que ça sera plutôt intéressant de découvrir ça parce que il semblait maîtriser, mais je pense qu'il va retrouver quelques obstacles, donc, en l'occurrence les enfants de Falcon. Et c'est ça qui va être intéressant à suivre, ça va être donc la dualité, notamment avec un personnage. C'est pas Sophia, c'est pas Sophia Falcone, c'est là-haut l'autre fille de Falcon qu'on voit dans la série. Oui, je pense que c'est elle, donc je pense que ça va être assez intéressant donc de voir l'évolution, le développement de leur dualité, en fait, de leurs échanges et de leur confrontation d'une certaine façon. Donc ça va être assez psychologique, voilà, donc les deux sont plus ou moins déterminés et on sont prêts à en découdre, donc pouvoir reprendre le flambeau, si je puis dire, donc de l'affaire avec Falcon. Et de toute façon, on va voir comment le personnage du pingouin va évoluer par rapport à ça. Sachant qu'encore une fois, que c'est un personnage qui est assez méprisable, détestable. C'est vrai que c'est qu'on n'avait pas forcément, qu'on ne s'était pas forcément rendu compte. Pour moi, je connaissais pas spécialement le pingouin. Bon, j'avais vu vite fait, j'avais pas vu si vite fait la version de Tim Burton avec Danny DeVito. Mais j'ai pas du tout lu un seul comics Batman. Encore une fois, je sais pas du tout s'il y a des personnages qui sont emblématiques, donc l'histoire de Batman et du pingouin. Mais c'est vrai que c'était un personnage qui était plus ou moins discret dans The Batman et en même temps, il avait son petit rôle. Sinon, on va donc lancer dans une nouvelle partie spoil pour terminer. En gros, et bien, du coup, directement, ça fait suite à The Batman, donc avec quand on parle du Riddler, on parle de l'affrontement entre le Riddler et Batman. Donc les deux se sont battus. Et du coup, suite à ça, le pingouin va vouloir récupérer l'affaire de la Falcone. Il va directement dans une espèce de bureau, je crois, où il va croiser Alberto, je crois.
c'est Alberto, ouais, ça, ouais. Et il va le tuer, directement. Alors après, il y a quand même eu un échange où genre, où il récupère également la chevalière de son père, donc il récupère la chevalière, il récupère donc le premier symboliquement héritage donc, de son père à lui, enfin du père à Falcon, il le tue, il le descend, et il se débarrasse du corps à l'aide d'un garçon qu'il va rencontrer en sortant donc, du bâtiment, qui s'appelle Victor, je crois, Victor, je sais plus, Victor... Victor Aguilar, je crois, donc c'est le petit Vic, qui va rencontrer, donc lui je crois que c'est vraiment un personnage de comics, ouais, qu'il va rencontrer à l'histoire du pingouin ou de Batman. Je sais pas du tout, dites-moi si vous connaissez le petit Vic, le petit Victor. Il va donc lui demander de rendre un service et il va lui dire ouais je veux que tu sois disponible, je veux que tu sois opérationnel, je veux que tu sois là pour moi. Allez conduis ma voiture, conduis-moi, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une boîte, mais tu vas m'aider à réparer ça, à couvrir ça. Maintenant t'es avec moi. Voilà, donc il conduit une voiture prune. Ah, c'est une voiture violette, c'est pas un peu nul. Non, c'est une voiture prune, tu te confonds la couleur. C'est des trucs qui sont un peu sympas. C'est un personnage avec lequel je ne me sentirais pas du tout à l'aise, franchement, le pingouin. Et il en joue en fait, c'est ça quoi. En plus, je pense que Colin Farrell il a dû se marrer dans le rôle quand il rend un peu mal à l'aise le petit Vic. Il lui fait attends, je vais te tuer, enfin je vais te vider comme une truite, voilà. Voilà, c'est vite fin. Attention, tu me le fais pas à l'envers. Et j'ai hâte de voir comment l'évolution des deux personnages vont évoluer, même si encore une fois c'est assez malsain, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre comme relation, parce que en même temps le petit Vic il se sent un peu coincé, un peu piégé, il se dit je dois rester avec lui, avec Oz. Bah, en même temps c'est bizarre, parce que bah voilà quoi, c'est pas non plus un petit voyou. Et quand je dis que ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. En plus il y a des moments où le personnage du pingouin est assez... vraiment, c'est un peu à la cool, tu vois. Il ramasse il bâche des corps et tout. Il voit un autre corps par-ci par-là. Et il fait pose-le là, on s'en fout, on n'a pas le temps. Et j'ai un rendez-vous avec lui, avec elle. Il faut parler au nouveau responsable, donc, comment marche notre business. Voilà, tu fais. Ok, oh, ok, ok. Bon, en même temps, c'est plus ou moins ça, le pingouin. Enfin, après, je le connais pas trop. Mais c'est vrai que ça peut un peu. Au moins ça va, c'est une série plutôt, j'ai pas envie de dire mature, parce que c'est pas forcément non plus le propos, mais c'est, voilà, on ne rigole pas, c'est pas forcément, ça peut paraître un peu dérangeant, mais voilà, on est bel et bien dans le crime, il y a, ouais, donc, dans le, voilà, donc, dans le crime organisé, et puis il veut absolument reprendre les rênes, reprendre le flambeau, encore une fois. Et puis malgré tout, il en joue, il rigole un petit peu avec le petit Vic. Et Vic, à la fin, je pense qu'il y aura une progression, il va se sentir un peu moins mal à l'aise, parce que c'est un peu son boulot maintenant d'être avec lui, à épauler le pingouin. Comme je disais, tiens, oui, quand il a une relation avec sa mère, il va le voir. Une relation très bizarre aussi, parce qu'il dit oh non, mais tu es mon petit garçon, mais tu fais des bêtises, mais voilà, c'est normal, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avec développer un peu plus la relation avec Sophia, en mode, parce que oui, Sophia qui est bel et bien déterminée, donc maintenant qu'elle sait que son frère à la fin a été tué, voilà, après avoir torturé psychologiquement, donc, enfin et physiquement aussi même, Oz, elle est vraiment déterminée et elle est prête à en découdre, elle veut la succession, elle veut récupérer tous les dossiers, tout l'argent, tout ce qui appartenait donc à son père, elle le veut, elle le mérite, elle veut tout récupérer, ce qui lui est mérité, ce qui lui va droit. Mais Oz, donc le pingouin, va se battre tout du long pour le récupérer. Et encore une fois, c'est intéressant, c'est pourquoi je suis cette série, parce que c'est l'univers Batman, parce que c'est aussi ce genre d'échange et donc de relations que j'aime beaucoup. Et ça peut être assez intéressant, assez bien, que ce genre de choses. C'est violent, c'est vraiment violent, c'est sanglant, il y a vraiment des scènes de voitures, de course-poursuite, c'est vraiment violent, c'est hard. Le terme c'est hard, hein, au-delà du violent, c'est soit hard, soit même trash, limite. Pour moi, il y aura du trash, il y aura beaucoup de choses qui iront pas bien. Puis, de toute façon, on prend encore une fois tout ce qui est le milieu mafieux, tout ça, les mafias, c'est souvent très violent. Tout ce qui est le parrain, genre dans la rue, tout va bien, dans le meilleur des mondes, et d'un seul coup, ça mitraille, ça canarde. C'est ça, c'est le pingouin, c'est la mafia chez DC, pardon, chez Batman et DC. Donc on est prévenu à ce niveau-là, ça va être sanglant. Et ça démarre très fort, encore une fois, ça ne rigole pas, ça ne me plaisante pas, comme je vous l'ai dit. J'étais plutôt satisfait. Un peu long, certes, un peu long, mais j'ai quand même trouvé mon compte avec ce premier épisode. Je l'ai senti passer l'heure, mais ça allait quand même, ça allait quand même. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez de cette série, et on se retrouve donc à très vite pour la suite des critiques en ma compagnie.